Alors que les derniers signes de la métallurgie semblent disparaître petit à petit dans notre région, comme ici à Romba avec le dynamitage des derniers hauts fourneaux il y a quelques années, d'autres vestiges au contraire de cette époque glorieuse résistent et surtout témoignent encore d'une certaine identité régionale. C'est le cas de ce monstre d'acier culminant à 82 mètres. Il s'appelle U4 et c'est le dernier haut fourneau du Cange, classé à l'inventaire des monuments historiques. Il sera probablement le seul vestige de la métallurgie du XXe siècle conservé en France. Propriété de la communauté d'agglomération du Val de Fensch et témoin du formidable essor économique de toute la région dans les années 1960-1980, ce monstre de fer va revivre une seconde jeunesse à partir de ce 1er mai et ce jusqu'au 26 octobre. En effet, différentes animations et manifestations mélangeant mémoire, histoire, culture et art viendront animer le parc du Haut-Fourneau. Dès la tombée de la nuit, vous pourrez également observer la mise en lumière du Haut-Fourneau U4, un spectacle imaginé et conçu par Claude Lévesque. La région et l'État ont souhaité qu'un artiste fasse une intervention, et en particulier avec de la lumière sur ce lieu. Après, effectivement, ils ont choisi quelqu'un qui pouvait s'approprier la mémoire du Haut-Fourneau. Voilà donc l'idée de départ, conserver un patrimoine industriel tout en créant une œuvre d'art. Le jour, le public pourra déambuler sur cette passerelle et découvrir le fonctionnement de l'usine et l'histoire des hommes et des femmes qui y ont travaillé. Et le soir, la nuit tombée, c'est pareil, sauf que... C'est offrir une vision autre, qui va créer de l'émotion, parce que je crois en l'émotion, je pense que c'est propre à l'humain. Après, évidemment, il faut maîtriser tous les aspects de l'émotion, mais je crois que, pour moi, ce qui m'importe, et si c'est réussi, ce sera parce que le sidérurgiste qui aura travaillé là aura une émotion de voir que le lieu est réactivé d'une certaine manière. Évidemment, qui est vraiment une fiction visuelle et tout ça, comme une personne qui n'a pas forcément d'informations sur tout ce contexte et qui pourra aussi, elle, rêver avec d'autres choses en voyant au travers de son propre imaginaire quelque chose de tout autre. Il faut aussi que ce soit ça. Et comment vous vous sentez maintenant, à quelques instants de présenter votre travail ? Je sais pas, moi ça me perturbe un peu tout ça. Bon. Après voilà, j'attends que ce soit fini surtout. Assez patienté, voici le résultat. Voici Tous les soleils, une œuvre de Claude Lévesque. Ce haut-fourneau, rouillé, fatigué, blessé, se transforme en œuvre d'art. Pour lui, c'est une renaissance, une mise en lumière par un cheminement visuel. Pour l'artiste, l'accouchement de son œuvre d'art est douloureux. Après c'est difficile parce que là j'ai besoin de recul, de voir les choses, je suis complètement... Hier soir on a fait des essais de lumière jusqu'à 4h du matin, j'arrivais plus à savoir si c'était rouge ou vert. Parce que c'est vrai que là, il faut que je prenne du recul. Moi, je suis content. On a réussi à aboutir cet énorme chantier parce que c'est quand même un des plus gros chantiers que j'ai jamais fait. C'est vrai que des fois, je me promenais sur le chantier, je me demandais comment je m'appelais, tellement que c'était l'enchaînement de toutes les activités, tous les corps de métier, et puis en même temps, tout ce qui se rajoutait au quotidien, tout ce qu'il fallait en même temps vérifier, regarder, maîtriser. C'était énorme, quoi. C'est vrai que ça m'a permis de rien faire d'autre pendant une certaine période. Venez vous aussi découvrir ce site de jour comme de nuit. Il sera ouvert du 1er mai au 26 octobre tous les jours sauf les lundis. Des visites guidées par d'anciens ouvriers, des expositions, des spectacles. Demandez le programme complet à l'Office du tourisme du Val de Fensch à Hayange au 03 82 86 65 30.